Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Avouez que lorsque cela se produit, vous avez tendance à vous interroger et vous demander, mais est-ce que je ne développerai pas un problème neurologique, une maladie d'Alzheimer? La maladie d'Alzheimer concerne en France environ 900 000 à 1 million de personnes et environ 200 000 cas sont diagnostiqués chaque année. Il est important d'identifier très tôt la maladie pour permettre une meilleure prise en charge et peut-être bénéficier d'un nouveau médicament qui est indiqué au stade précoce de cette pathologie. Alors voyons les signes d'alerte de cette maladie, les symptômes à connaître. Alors le plus connu, c'est la perte de mémoire. Et ça peut être quelquefois l'entourage qui s'en aperçoit. Cette perte de mémoire concerne les événements récents et très souvent la mémoire ancienne est conservée. La personne malade qui connaît un déclin cognitif a tendance à répéter toujours la même question sur un événement qui vient de se passer et a du mal à retenir la réponse. La perte fréquente d'objets peut être aussi un symptôme qui peut inquiéter. La personne a tendance à déposer des objets à des endroits plutôt insolites, sans jamais vraiment les retrouver. Il existe aussi des difficultés à accomplir des tâches familières. Faire les courses, préparer un repas, gérer ses médicaments, ou encore appeler quelqu'un au téléphone. Les tâches de la vie quotidienne deviennent de plus en plus compliquées pour la personne malade et nécessitent de l'aide pour des tâches administratives simples, gérer ses finances, remplir un chèque. Un autre symptôme important, des troubles du langage. Lors de conversations, la personne malade a tendance à avoir des difficultés à utiliser des mots simples et a tendance à les remplacer de façon plus ou moins appropriée par d'autres mots. Il existe aussi une désorientation dans l'espace et dans le temps. Le sens de l'orientation diminue. La personne a tendance à être désorientée, elle a du mal à se situer pourtant dans des endroits très familiers. Elle souffre aussi d'une désorientation dans le temps, sans trop savoir par exemple quel jour on est, et même à se tromper de saison. Ainsi, la personne malade a du mal à évaluer certaines situations, s'habiller avec des vêtements d'hiver alors qu'on est en été, et tenir des propos assez incohérents en rapport avec un lieu précis ou une date précise. Il existe aussi une modification de l'humeur et du comportement. Les proches d'un patient souffrant d'une maladie d'Alzheimer vont remarquer que la personne a moins d'entrain, est moins dynamique, a même des tendances dépressives, ou encore des manifestations d'anxiété ou d'irritabilité, avec même parfois au final un changement de personnalité. Alors si ces signes ou quelques de ces symptômes tendent à persister, il est important d'aller consulter. Le médecin interrogera le patient, effectuera un examen clinique et pourra pratiquer des tests spécifiques. Un des plus connus est le MMSE. Des examens complémentaires peuvent être nécessaires, comme des examens d'imagerie, IRM, PET scan. Une ponction lombaire peut être aussi effectuée pour analyser le liquide céphalorachidien et chercher des marqueurs biochimiques. Une analyse de sang, une analyse biologique est aussi nécessaire, et une des dernières découvertes faites pour cette maladie est de rechercher dans le sang une forme particulière de la protéine Tau. Le diagnostic d'un déclin cognitif peut être plus ou moins complexe. Il ne correspond pas forcément à une maladie d'Alzheimer, mais à une des pathologies très proches, comme la maladie à Cordes-Lévy, l'encéphalopathie vasculaire, etc. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à ajouter des commentaires ou même à apporter des témoignages un peu plus bas, à liker, à regarder d'autres vidéos, et je vous dis à très bientôt. Ah, au fait, j'ai retrouvé mes clés.